crois qu'un projet de territoire, c'est ce qui permet d'avoir une vision de l'avenir. Donc se projeter dans les 5-10 ans qui viennent devant nous, par rapport à un territoire où il y a une forte croissance démographique, et puis ensuite voir les besoins de nos populations, d'où un projet de territoire, ça permet, par rapport à nos budgets, de s'orienter, de prévoir et de préparer l'avenir. Nous devons réfléchir collectivement pour aller vers 2020. Et aller vers 2020, c'est justement travailler sur l'éducation, travailler sur la formation, travailler sur l'accompagnement à la création d'entreprises et d'activités, sur les grands équipements. C'est avoir une vision, non pas à la petite semaine et électoraliste en disant dans quelques mois il y a les élections, vite, on va se dépêcher de faire ceci ou cela, mais plutôt une vision très démocratique, une vision très économique, économiste même, et une vision partagée de ce que nous voulons pour les territoires, pour les générations futures. Les enjeux du prochain projet de territoire, c'est prendre en compte l'évolution de notre territoire. Donc j'ai parlé de croissance démographique. Et ensuite, il y a, disons, toute l'activité économique qui est importante. La viticulture, mais aussi l'artisanat, les PME, les PMI, le tourisme aussi, qui est une activité importante par rapport aux grands sites, mais aussi par rapport à ce que nous avons de qualitatif. Il y a aussi ce paysage, ces paysages que nous avons qui sont de grande qualité, qu'il nous faut préserver. Donc trouver l'équilibre entre l'urbanisation, le développement économique et la préservation de notre environnement. Et puis le dernier élément, c'est quand même répondre aux besoins des populations, c'est-à-dire des besoins de services, que ce soit des crèches, que ce soit de la culture, que ce soit, disons, tous les services, même en termes de santé aussi. Améliorer notre vision, je dirais en termes de paysage, améliorer les pratiques culturelles pour donner une dimension visuelle bien plus attractive dans une région qui est concernée par le tourisme. Je pense que la priorité, c'est de maintenir notre paysage viticole et agricole en général, donc d'être très prudent quant à ce qui peut se passer au niveau des aménagements. Il y a une surreprésentation de la jeunesse qui passe par les enfants, mais aussi par les jeunes couples qui viennent s'installer, qui du coup ont des nouveaux envies. Et je pense que c'est ces envies-là qui sont souvent représentées sur le Grand Montpellier, c'est-à-dire que ce soit en termes d'équipements culturels ou sportifs, ou même d'envie de rencontres qui vont à terme devoir être développées un peu plus. Pour moi, la force de ces territoires, c'est sûrement pas leur urbanisme, c'est plutôt leur paysage. Et c'est plutôt le cadre dans lequel ils viennent s'insérer, qui est souvent d'ailleurs la raison pour laquelle on vient,
quand ce n'est pas un choix subi, hein, mais quand on choisit d'aller vivre dans un territoire rural, c'est pour ce cadre de vie et cette qualité que le calme, l'espace, tous ces éléments qu'on ne trouve pas en ville. Il y a quand même des signes dangereux, de mon point de vue, de dégradation et de banalisation du paysage. Bien sûr, ça se cristallise autour des villages, hein, les entrées de villages, les extensions urbaines, la manière dont est planifiée l'urbanisation qui vient grignoter cet espace naturel ou agricole. Alors on a un territoire qui est passionnant, parce qu'on a un territoire qui est en même temps attractif pour les populations, mais pas forcément assez pour les activités économiques au sens large. Et aujourd'hui, c'est bien l'enjeu essentiel. Je pense que le développement économique ou le développement du territoire, c'est un sujet qui est totalement transversal. On a parlé de tourisme, on a parlé de logement, on a parlé de fibre optique, mais tout ça, ça concourt à mon avis sur un même objectif qui est de créer de l'activité. Et je pense que là aussi, le projet de territoire et la communauté de communes peuvent avoir un rôle important dans l'animation de ces acteurs économiques. Là aussi pour créer de l'emploi. On n'a pas fait la synthèse de tout le travail qu'on a mené sur le petit groupe, mais ce qui ressort et ce qui me concerne d'autant plus, c'est l'enjeu environnemental, l'enjeu économique lié à la viticulture, l'enjeu de la gestion du foncier, qui demain est essentiel pour maintenir une activité économique agricole sur ce territoire-là. Alors les points forts, c'est effectivement une viticulture qui a su se restructurer, qui peut proposer une gamme maintenant diversifiée, aussi bien sur du volume et un marché international que sur des produits de terroir à forte valeur ajoutée, avec des caves particulières qui se développent, on en a l'exemple ici, avec de la vente directe. Et donc, à côté de cette filière viticole, il y a aussi des opportunités en matière de diversification autour de l'arboriculture, autour du maraîchage et éventuellement aussi avec des filières qui se développent à l'échelle de l'Hérault, au niveau des grandes cultures avec l'essor du blé dur et puis l'essor de la production de melons aussi.